Bonjour, je vous prie d'abord en préambule de m'excuser parce qu'il y a une petite incompréhension de ma part au niveau du support, donc il faudra fermer les yeux sur les slides que je vais passer très vite pour tenir les 4 minutes. Donc, je suis lancée Energy Storage, c'est une entreprise qui a été créée en 2016 pour répondre à deux problématiques. La problématique de la rénovation énergétique et surtout le remplacement des très nombreux convecteurs électriques qu'on a en France d'ancienne génération qui contribuent très fortement à la pointe hivernale qui est difficile à gérer en France. Et également la problématique d'intégration des énergies renouvelables et la gestion de leur intermittence et surtout de l'impact qu'elles peuvent avoir sur les réseaux de distribution auxquels elles sont souvent connectées. C'est pourquoi on a lancé Energy Storage, qui est une solution de gestion de l'énergie 3 en 1, qui comprend d'abord un radiateur électrique intelligent dernière génération, qui est extrêmement performant thermiquement avec tout un tas de capteurs qui vont lui permettre de s'adapter aux besoins du bâtiment et qui vont permettre également de faire des économies d'énergie en coupant le plus souvent possible le chauffage quand il n'est pas nécessaire, tout en garantissant un confort optimal à l'utilisateur. Parallèle de ça, on a ajouté une batterie qui va permettre de faire des économies supplémentaires sur la facture, tout simplement en stockant l'électricité en heure creuse et en s'en servant pour alimenter le radiateur en heure pleine, en particulier pendant les heures de pointe du réseau. Ça permet de faire des économies supplémentaires. On va aussi faire du délestage sur batterie quand on a des appels de puissance trop puissants au niveau d'un bâtiment, par exemple, au niveau d'un compteur. Et on va aussi pouvoir s'en servir pour stocker le surplus d'installations photovoltaïques en autoconsommation, par exemple en toiture. Ça, c'est le rôle de la batterie. Et la troisième partie, c'est un système de gestion de l'énergie soufflée qui est directement intégré dans la solution. Un système de GTB qui va permettre de piloter tout ça très finement, d'avoir une gestion pas seulement pièce par pièce, mais vraiment à l'échelle d'un logement ou d'un plateau tertiaire, pour justement avoir un pilotage très fin du radiateur, intégrer des données externes. Notre radiateur, il est vraiment connecté à ce système de gestion qui est sur le cloud. Donc on peut s'interfacer avec pour obtenir d'autres données importantes comme la météo par exemple, ou des interfaces de gestion de salle, et également pour restituer l'information et qu'on puisse être informé de la consommation de son bâtiment en temps réel. Du coup, je vais passer très vite sur ces slides un petit peu techniques. En gros, ce qui est à retenir, c'est que c'est une solution qui est assez complexe, qui va très loin dans une gestion très fine du chauffage et de l'énergie au sein d'un bâtiment, mais qui reste extrêmement simple d'utilisation et d'installation. Ça s'installe comme n'importe quel radiateur électrique du marché, et une grande partie de tout ce qui est adaptation aux usages est vraiment totalement automatisée par des algorithmes de machine learning. On n'a pas besoin de rentrer dans des logiques de programmation très complexes. Ce qui est très important, notamment pour une partie de notre marché, qui sont des bailleurs sociaux et dont la population n'a pas forcément ni l'envie ni la capacité de se plonger dans cette programmation complexe. Donc c'est un double bénéfice, c'est un bénéfice pour les usagers. On va réussir à réduire la facture de chauffage jusqu'à 50% chez les usagers pour un investissement en rénovation qui est beaucoup moins coûteux que le passage à une autre solution de chauffage, par exemple le gaz. Et on va pouvoir faciliter le déploiement d'installations en autoconsommation. Mais ça a aussi un bénéfice pour les réseaux, parce qu'on va pouvoir aussi se servir de ces radiateurs pour faire de l'effacement en période de pointe, donc proposer des services d'effacement au réseau, et également pour pouvoir proposer d'autres types de services, type régulation de fréquence, sur lesquels on travaille. On a également un business model assez innovant, parce que pour pouvoir proposer cette solution et qu'elle soit compétitive, en fait, on va simplement vendre à l'utilisateur final la partie radiateur, et on va conserver la propriété de la batterie, sinon on ne pourrait pas valoriser les services qu'on va rendre au réseau. On met cette batterie à disposition de l'utilisateur à titre gratuit et illimité, et on rembourse l'investissement initial qu'on a fait dans la batterie via les services qu'on fournit au réseau tout au long de la durée de vie du produit. Ce qui nous permet de proposer cette solution vraiment 3 en 1, radiateur, batterie, système de gestion intégré, au prix d'un radiateur électrique de même performance du marché, c'est-à-dire autour de 750 €, pièce dans notre business model à partir de 2019. Aujourd'hui, on a déjà 650 unités qui sont vendues en cours d'installation chez des partenaires, notamment des bailleurs sociaux de notre région d'implantation autour de Grenoble et des collectivités. Ce sont des installations qui sont des installations de notre première version commerciale. On a déjà en place tous les aspects thermiques, heure creuse, heure pleine, effacement, etc. Par contre, on a un enjeu, et c'est ce qui nous amène ici aujourd'hui, c'est le développement d'une seconde version de notre radiateur qui est en cours, qu'on va tester et commencer à commercialiser à partir de l'année prochaine.
et qui va du coup plus loin, qui intègre vraiment les aspects autoconsommation et autres services au réseau, régulation de fréquence, qui sont clés pour mettre en place le business model dont je viens de vous parler. Donc on a vraiment besoin de mettre en place des premières expérimentations de ce produit, notamment dans le domaine tertiaire où on manque de références. Pour l'instant, on a surtout des références dans le résidentiel. Donc je vous remercie et, hop, et je passe le micro au suivant.